Bon, la députée ne sera pas là, je crois que c'est à son suppléant qui nous rejoindra plus tard. Monsieur le conseiller départemental, je vais dire madame la conseillère départementale, je crois que Xavier va nous rejoindre un peu plus tard. Mesdames, messieurs les maires et élus, chers collègues, mesdames et messieurs les jeunes élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, Major Berthet, lieutenant Pelletier-Blaise, lieutenant Garnier, mesdames et messieurs les présidents des syndicats, mesdames et messieurs les présidents des associations, madame la trésorière payeuse, mesdames et messieurs les directrices et les enseignants des écoles, monsieur le curé Jacques Noah-Bécoé, mesdames, messieurs les agents de la commune, chères Arnolfiennes, chers Arnolfiens, et pour quelques-unes, chères Arnolfiennes, bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous traditionnel des vœux de la commune de Saint-Arnoult en Yvelines. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et nous vous souhaitons une bonne année 2020. 2020 est une année particulière du fait des élections municipales en mars prochain. De par la loi, ce calendrier m'impose d'en rester au bilan de l'année. Il m'interdit de dresser quelques perspectives que ce soit, ce qui ne m'interdit nullement de vous donner mon sentiment sur l'avenir général. Le mandat qui se termine est très particulier pour au moins 3 raisons. La première tient à la situation arnolfienne. L'équipe qui m'entoure et moi-même sommes les premiers à terminer notre mandat depuis longtemps. Les derniers à avoir terminé un mandat à Saint-Arnoult-en-Yvelines, c'était Michel de Bromel et son équipe, pour le mandat de 1995 à 2001. Depuis, mon équipe est la première à faire de même. La deuxième raison pour laquelle ce mandat est particulier, et mes collègues maires ici présents, surtout les plus anciens, savent de quoi je parle, il y a longtemps qu'un mandat municipal n'avait pas été aussi difficile, notamment du point de vue financier. François Barouin, le président de l'association des maires de France, disait exactement la même chose hier matin devant le comité directeur. Il a fait plusieurs mandats et réellement, financièrement, ça a été le plus difficile. Le constat est clair. À Saint-Arnoult-en-Yvelines, les baisses de dotation de l'État, sous toutes les formes qu'on peut imaginer, sont d'1 million d'euros par an. Cela représente 10 millions d'euros sur 10 ans. C'est-à-dire que l'équipe actuelle, mais aussi l'équipe future, dispose de 10 millions d'euros de moins par décennie que l'équipe précédente pour investir. La troisième raison qui a rendu ce mandat difficile, c'est la montée en puissance, pendant ce mandat, de l'utilisation des réseaux sociaux avec les avantages et les inconvénients. D'une part, la rapidité et la facilité à informer, mais d'autre part, sur l'eau de fake news. En ce qui me concerne, bon, j'ai le dos large et je respecte les débats démocratiques. Mais ce qui, par contre, est inacceptable, c'est que des agents territoriaux ou de l'État soient pris à partie. Il y a d'un côté le devoir de réserve des fonctionnaires et de l'autre, le défoulement excessif de quelques-uns sur la place publique. Alors, je vous ai parlé de la baisse des dotations d'État. La baisse devait s'arrêter fin 2017, c'est ce qu'avait annoncé l'État. Cela n'a pas été le cas. Nous avons encore perdu plus de 39 000 euros en 2018. Cela veut dire qu'on a perdu l'équivalent d'un agent, je parle financièrement. Et en 2019, nous avons perdu plus de 111 000 euros. Il y a donc une réaccélération de la baisse des dotations d'État pour notre commune. Nous avons encore perdu, donc financièrement en 2019, l'équivalent de 3 agents. Je parle toujours financièrement. La question, elle est simple, c'est quand cela va-t-il s'arrêter?
Les communes de France sont également dans l'incertitude concernant le remboursement par l'État de la taxe d'habitation. Est-ce que cela sera conservé, sera fait dans la durée, et puis à l'euro près? Face à ces incertitudes du futur, comment notre commune s'est organisée? D'abord, vous le savez, la commune s'est désendettée. L'équipe qui a précédé la mienne avait laissé un endettement raisonnable de 4,2 millions d'euros en 2012. La dette de notre commune est descendue aujourd'hui à 2,1 millions d'euros. C'est le deuxième endettement le plus faible que nous ayons eu depuis 2001. L'endettement par habitant est de 400 euros à Saint-Arnoult contre 900 euros par habitant dans des communes similaires à la nôtre. Cela nous donne des marges de manœuvre financières pour le futur. Alors certains se posent la question, mais comment font-ils? Comment peuvent-ils emprunter 1 million d'euros et baisser l'endettement? Je vais vous l'expliquer. La commune a signé un emprunt d'1 million d'euros en 2018. Mais cet emprunt n'est pas exécuté tout de suite. Il est exécuté sur 3 ans. 2018, 2019, 2020. Ça fait, grosso modo, un tiers, 333 000 euros par an. Mais comme il y a l'endettement, c'est comme dans les familles, quand on a un emprunt, on rembourse tous les mois ou tous les ans. Donc, nous remboursons actuellement nos emprunts précédents à hauteur de 366 000 euros. Ça veut dire que tout cela s'équilibre. Nous empruntons l'équivalent de ce que nous remboursons chaque année, donc l'endettement reste faible, il reste stable. Et mieux, les taux d'intérêt étant plus faibles en ce moment, cela nous coûte moins cher. Je laisse donc la question des finances pour passer à l'évolution de notre commune. Nous avons perdu un tiers des enfants scolarisés depuis une quinzaine d'années. Notre commune vieillit. Le dernier recensement de la population confirme un tassement du nombre d'habitants. Nous sommes passés de 6 224 habitants en 2019 à 6 139 habitants au 1er janvier 2020, selon les chiffres de l'INSEE. Donc nous avons perdu 85 habitants. L'enjeu est de taille. Si nous voulons conserver l'attractivité de notre commune, défendre nos commerces et nos associations, nous devons construire un pont. Moins d'habitants, je rappelle, c'est aussi moins de dotation financière de l'État. Assurer la défense de nos commerçants et de nos artisans et de notre tissu associatif est indispensable. D'autre part, nous avons, vous le savez, une obligation de construire des logements. Saint-Arnoult-en-Yvelines est invité, sollicité, encouragé à participer à l'effort de la France pour répondre à la crise du logement. Plus de 100 familles sont dans l'attente d'un logement à Saint-Arnoult, soit parce que les loyers des logements qu'elles occupent sont trop chers, soit parce qu'ils sont devenus trop petits, soit parce que la composition de la famille a changé, par exemple, du fait de divorce. En 2017, l'État nous a fait les gros yeux. Nous aurions pu être déclarés comme étant une commune carencée, avec des conséquences qui peuvent être désastreuses, et je vais y revenir. Nous avons défini en 2013 et 2014 3 projets concernant les logements. Le premier, c'est le projet Cœur de Village de 94 logements, rue des Remparts, qui va être livré en début d'année. C'est un projet privé qui a permis de supprimer l'ancien abattoir. Le deuxième projet est celui de la revitalisation de notre centre-ville, le long de l'avenue Henri Grégaud. Je rappelle, il s'agit de 46 logements, de 300 m² de surface commerciale. Nous en sommes toujours à l'acquisition foncière. C'est un projet, la signature avec l'établissement public foncier des Yvelines a été faite en octobre 2013. Nous sommes en janvier 2020. Nous savons que la commune va devenir propriétaire, puisque la déclaration d'utilité publique a été signée par le préfet en 2018. Mais nous ne savons toujours pas à quel prix. C'est le juge d'expropriation qui le déterminera. C'est une décision qui interviendra, j'ai rajouté, peut-être dans le courant de l'année 2020. Peut-être parce que ces phrases-là, c'est les mêmes phrases que l'an dernier, où j'annonçais qu'il allait venir en 2019. Donc, ça, c'est un peu le temps administratif. Ça fait un an, plus d'un an que l'on attend la suite de ce projet, qui attend tout simplement, et la commune ne peut pas
faire grand-chose pour l'instant, sauf supplier le sous-préfet, ce que j'ai bien évidemment déjà fait. Le troisième projet, c'est celui des 55 logements du Champ des Pommiers. Les travaux démarreront au printemps. Ces trois projets, celui de Nafilian, le projet privé, celui du centre-ville, avenue Henri Criveau, et celui du Champ des Pommiers, constituent notre ligne de défense, c'est ce que je disais déjà l'an dernier. Cette ligne a été définie en 2014. Sans celle-ci, notre commune aurait été ajoutée par le préfet en 2017 à la liste des communes carencées. Alors je reviens un peu sur ce mot carencé, j'ai dit l'an dernier, mais c'est important de le rappeler, c'est un mot auquel il faut prêter l'oreille. Cela veut dire que notre amende, au manque de logements sociaux, serait, les services ont fait le calcul, puisqu'il y a des histoires de plafonnement, serait de 450 000 € par an, au lieu actuellement de 153 000 € par an. C'est la conséquence d'un carencement éventuel. Mais surtout, carencer veut dire que le préfet peut prendre la main sur nos droits de préemption et construire à notre place. Enfin, pour être complet, sachez que la prochaine évaluation de l'État pour décider d'un éventuel carencement de notre commune, parce que ça se fait tous les 3 ans, a lieu cette année, puisque le dernier c'était en 2017. La prochaine équipe municipale sera donc invitée à la fin du premier semestre par le sous-préfet à expliquer pourquoi nous ne respectons pas la loi. Être carencé est un danger mortel pour notre commune. 2 actions ont été menées l'an dernier pour également tenter d'éviter le carencement. Et j'ai donc 2 nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise. Alors je vais commencer par la mauvaise. En septembre 2019, nous avons demandé pour notre commune une exemption de l'application de la loi SRU pour 3 ans, au motif que la desserte en transport en commun est insuffisante. C'est une nouveauté dans la loi. Notre demande a été soutenue et proposée à l'État par notre intercommunalité Rambouillet Territoire, et je remercie le président Marc Robert. Elle a reçu un avis favorable des services départementaux de l'État, mais le décret désignant les communes exemptées de la loi SRU a été publié le 31 décembre 2019. Nous n'en faisons pas partie. Nous n'avons pas été retenus, de même que la ville de Vie qui était dans la même démarche. Saint-Arnaud-en-Yvelines reste donc sous tension avec ce risque de carencement. La bonne nouvelle est que nous continuons à payer l'amende de 153 000 € par an, mais les futures amendes SRU seront à coup sûr dépensées sur notre commune. Plutôt que de voir notre amende partir dans un pot commun francilien, nous avons anticipé notre participation à la construction de logements sur le projet de l'avenue Henri Criveau en payant 320 000 € au bailleur I3F au titre de ce qu'on appelle une subvention foncière. Et par un courrier du 12 décembre 2019, l'État nous confirme que cette somme pourra être déduite de nos prochaines amendes SRU. Je réexplique en français, parce que c'est un peu technique. On a une amende qu'on paye, mais quand on paye cette amende, elle part au niveau Île-de-France. Donc on ne sait pas où l'argent va être dépensé après. Il finance nécessairement des logements sociaux, mais il peut financer des logements dans une autre commune. C'est-à-dire l'argent des Arnolfiens est dépensé ailleurs. C'est un pot commun. En payant une subvention foncière sur Saint-Arnould pour les logements arnolfiens et en ayant une déduction sur notre amende, on est sûr que l'argent des Arnolfiens reste à Saint-Arnould. Voilà. C'est ça le mécanisme que nous avons mis en place. La promesse de vente du centre commercial des remparts à U-Express a été signée le 3 janvier 2020. Le but est d'en finir avec les friches commerciales et U-Express va s'étendre. La brasserie du Gaulois et la serrurerie Mehmet seront conservées. Le parking sera réaménagé et il s'agit bien sûr d'un projet privé. Cette extension permettra d'accompagner la revitalisation du centre-ville. Alors en centre-ville, je vous ai donc parlé des logements cœur de village, les 94, des logements de l'avenue Henri Criveau, les 46,
du centre commercial des Remparts et de son parking, c'est un projet privé mené par U-Express. Il reste une surface en friche. C'est la surface dans l'ancien garage Autopro en face de Nafilion. Le conseil municipal du 16 avril dernier a décidé que ce terrain situé face au projet Nafilion, rue des Remparts et à côté du centre commercial Express, doit être réservé pour la réalisation d'une maison pour personnes âgées autonomes. Cet emplacement, situé au cœur du centre-ville, se montre idéal pour faciliter à nos aînés l'accès aux soins, services, loisirs et transports en commun. La commune a donc signé une convention avec l'établissement public foncier des Yvelines pour assurer la maîtrise des parcelles concernées. Et comme je l'ai dit aux propriétaires, le projet, évidemment, peut être un projet privé. La commune n'a rien à dire si c'est une maison pour personnes âgées autonomes. Concernant le projet de maison médicale, je vous fais grâce de l'historique depuis 2016, mais le département a approuvé en septembre dernier la construction de la maison médicale et alloué un budget de 3,6 millions d'euros, hors achat du terrain. Je remercie le département de son soutien. Il sera propriétaire de l'édifice. La gestion des lieux sera assurée par la commune grâce à une délégation du département. Outre les 16 cabinets médicaux et paramédicaux, cette structure comportera le laboratoire d'analyse médicale qui sera déplacé, les propriétaires m'ont confirmé leur intérêt, une antenne sociale du département, les Arnolfiens et les habitants des villages autour pourront venir voir le département et discuter avec le département, des représentants du département à Saint-Arnaud, des locaux pour l'association ADMR et un logement pour accueillir des professionnels remplaçants. L'appel à concours a été lancé et il se terminait aujourd'hui. 3 architectes, parmi ceux qui ont répondu jusqu'à aujourd'hui, 3 architectes seront retenus par un jury début février. Chaque architecte proposera un projet. Le choix du projet définitif sera effectué par ce jury, par toujours le même jury, avec des professionnels et la commission d'appel d'offres au 2e trimestre. La construction devrait être terminée début 2022. Concernant la Maison des Jeunes, de la Culture et des Sports, elle est financée par la commune, le département, la région, l'État et l'Union sportive de Saint-Arnoult en Yvelines. Il y a beaucoup d'associations à Saint-Arnoult, il y a notamment une société historique. J'aime beaucoup l'histoire. La société historique fait un gros travail sur l'histoire de Saint-Arnoult. Et l'histoire, ça ne suffit pas simplement à se faire plaisir, ça sert aussi à éclairer l'avenir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de notre complexe sportif. Il n'a pas été construit comme ça, simplement par un coup de baguette magique ou à coup de quelques euros décidés par les élus. Ce sont d'abord quelques bénévoles qui ont aplani un champ pour faire un terrain de football. Ce sont des bénévoles qui ont construit la maison du SSA. C'était une classe qui venait de la mairie de Pont-Évar. Je vois que Olivier Noël est arrivé. Voilà. Je sais que c'est un bâtiment qui vient de ta commune. Si on regarde le complexe sportif, l'extension de la musculation, la création de la salle de gymnastique au-dessus, c'est une co-construction de la commune et de l'union sportive de l'USSA. Les cours couverts de tennis, co-construction de la commune et des sportifs via l'USSA. Je peux parler du financement des terrains de tennis extérieurs, ceux qui sont en simili, terre battue. Je sais, Frédéric, qu'il faut penser à les refaire, je n'oublie pas. Mais c'est aussi un financement de l'USSA. Le mur d'escalade qui a été complètement refait il y a quelques années, c'est l'USSA qui l'a refait. Et bien sûr, tout l'ensemble, le reste, c'est la commune qui a financé. C'est l'histoire de notre commune depuis 1954, même avant. Et connaître cette histoire permet de comprendre comment
tous nos prédécesseurs, que ce soit côté sportif, tous nos prédécesseurs ont résolu et fait avancer ce contexte sportif. Et quand on est dans une situation qui est la mienne, celle de Frédéric Roux, on constate que depuis 10 ans, le second gymnase, dont on n'arrête pas de parler, pour lequel il y a eu des tas de plans qui ont été faits, des plans assez détaillés. Quand on voit que ce projet n'avance pas, on se retourne vers l'histoire, on voit comment nos prédécesseurs ont résolu les difficultés. J'ai appelé Frédéric, on a discuté et on s'est mis d'accord pour, comme nos prédécesseurs, co-construire ce second gymnase, cette salle sportive, et c'est pourquoi l'USSA participe au financement. Ça n'a rien de nier l'histoire, au contraire, il faut s'en servir. Et je remercie vraiment le président de l'USSA, le comité directeur, l'Assemblée générale, qui ont validé ce choix et qui ont permis de débloquer véritablement ce projet. Et c'est grâce à ce déblocage qu'on peut se lancer dans la construction de la maison des jeunes, de la culture et des sports. À ce jour, le montant des subventions s'élève à 2 480 500 € pour un montant total de l'opération estimé à 4 588 000 € hors taxes, soit plus de 54% de financement hors remboursement de la TVA, puisqu'on est sur le hors taxe. Là encore, je fais une petite remarque. Quand on n'a pas de projet, on n'a pas de subvention. Quand on n'a pas de subvention, on n'a pas de subvention du département, de la région, de l'État. Or, les départements, la région et l'État sont financés par les habitants ou les entreprises. Donc quand on n'a pas de projet, l'argent que nous, Arnolfiens, nous payons au département, la région et l'État par différents moyens, ne revient jamais sur la commune. Donc il faut avoir des projets pour pouvoir avoir des subventions. C'est chacun son tour, mais il y a bien longtemps que nous n'avions pas eu de fonds de projet, donc il était temps que l'on puisse avoir ce type de financement. C'est tout simplement justice. Le cabinet d'architectes qui travaille sur la maison des jeunes, de la culture et des sports travaille sur le projet et termine actuellement la phase détaillée du projet afin de lancer les marchés. Les travaux débuteront au second trimestre. À cause du temps administratif, j'ose même pas mettre le mois précis, parce qu'après on va me dire, oui, c'est pas démarrer exactement ce mois-là. Je suis devenu un peu méfiant. La découverte de notre environnement, la forêt, c'est également important pour les jeunes Arnolfiens, puisque la forêt, c'est notre environnement à la plupart de nos communes. Et donc nous avons un partenariat avec l'Office national des forêts, qui propose un projet pédagogique, cohérent, riche et valorisant, et donc il est reconduit cette année, pour la 2e année, pour l'accueil de loisirs. Après une étude approfondie de notre contrat de balayage mécanique de nos voiries, et après avoir fait le même constat que nos communes voisines sur notamment les coûts, 14 communes se sont donc réunies afin de mutualiser cette activité. Les communes d'Ably, Boinville-le-Gaillard, Bonnel, Bullion, Clairefontaine-en-Yvelines, La Selle-les-Bornes, Orsonville, Pontévrard, Paray-Douaville, Prunay-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Brétancourt, Sainte-Même, Sonchamp et Saint-Arnaud-en-Yvelines se sont rassemblés pour balayer nos rues. C'est notre commune qui loue la balayeuse et a recruté un agent en charge de cette mission, Pascal Blanchet. Le coût total du service est réparti sur l'ensemble des communes, en fonction notamment de la longueur de voirie à balayer, et des tonnages de déchets collectés, mis en décharge. La ressourcerie, gérée par Ressourcez-vous revient à Saint-Arnaud-en-Yvelines. J'ai vu les représentants qui arrivaient là tout à l'heure, je les salue. Elle avait trouvé refuge au Perret en Yvelines après l'incendie du local. Elle sera désormais présente dans les 2 villes, à Saint-Arnaud-en-Yvelines et au Perret, je sais aussi qu'ils sont à. Je suis heureux de vous annoncer donc la date d'ouverture officielle qui aura lieu le samedi 8 février 2020. Là encore, il y a du temps administratif, puisqu'il y a les délais pour la commission de sécurité, il y a une porte qui restait installée par l'association, et à l'heure où je vous parle, il y a toujours un coffret qu'Enedis doit nous installer. C'est pour le chauffage, ça n'empêche pas le fonctionnement
de la ressourcerie, mais voilà, si on attend encore ce coffret, on peut attendre mars ou avril, les services sont en train de discuter et d'accélérer un peu le temps, mais on va ouvrir la ressourcerie. Et je remercie les bénévoles de ressourcer nous. Concernant la voirie, alors je vais faire de mémoire parce que j'avais pris des notes, mais elles n'y seront plus. Consacré à la rénovation de la voirie sur le budget 2020, là, on va refaire, donc ça démarre cette semaine, c'est la rue des Grands Bergers, tu m'as dit Joël, qui a démarré cette semaine. Puis, et ça s'enchaîne, tout ça c'est commandé, hein. C'est la rue du Bon-Saint-Arnoux, la rue de Villeneuve, la rue du Docteur Raymond, la rue des Genêts d'Or, la rue et l'impasse de la Fosse aux Chevaux, il nous manquait une rue, et le trottoir tout le long de la rue Jean Moulin, du skateboard jusqu'au cinéma. Voilà, ça c'est commandé et ça démarre cette semaine avec la rue des Grands Bergers. Est en train d'être choisi également un maître d'œuvre pour une rue où il va y avoir un grand changement, c'est la rue de la Fontaine, parce que c'est la plus en difficulté aujourd'hui sur notre commune. Parce que là, on va refaire la rue, refaire les enfouissements. Ça va demander un budget assez conséquent, mais donc là, le maître d'œuvre va être choisi, je crois, la semaine prochaine, tu m'as dit, c'est ça, la semaine prochaine. Et lui va commencer à travailler sur les plans pour pouvoir ensuite lancer les plans. Et puis, le long des logements cœur de ville, hein, les logements d'affiliants, un trottoir va être fait sur la longueur, il fera 2 mètres de largeur et nous aurons un plateau traversant pour rejoindre U-Express qui aura refait son parking juste en face. Tout ça c'est synchronisé, et donc c'est lié au plan d'adaptation pour les personnes de PMR, hein, ça a été revu par la commission accessibilité. Voilà. En termes d'équipement, il y a eu l'achat d'un tracteur d'occasion, doté d'une lame et d'un épandeur de sel pour essayer d'améliorer le déneigeage quand il y a de la neige. Ça va peut-être venir au mois de février. La commune a récupéré la compétence du contrôle du débit des poteaux et bouches d'incendie. Ça fait partie des petites choses, vous voyez, on ne faisait pas avant, maintenant on fait. Donc c'est compté dans les 1 million d'euros de baisse des dotations d'État, j'ai dit sous toutes les formes, mais ça c'est une forme aussi, on ne le faisait pas, maintenant on le fait. Et on le fait aussi pour 2 autres communes, via convention et bien sûr une finance, c'est la ville de Sonchamp et de Bainville-de-Gaillard. En 2015, un programme pluriannuel de mise en accessibilité des moyens de transport aux personnes à mobilité réduite a été conclu entre l'État et le Conseil régional, et dans ce cadre, 13 des 14 arrêts de la ligne 10, reliant les gares de Rambouillet et de Dourdan via Saint-Arnaud en Yvelines et Sonchamp, seront donc accessibles aux personnes à mobilité réduite. 281 000 € de budget subventionné à hauteur de 70% par la région a été prévu. Ça veut dire que les arrêts de bus vont être adaptés. Il pourrait y avoir une plateforme dans les bus, ça existe déjà, mais qui pourra descendre sur le trottoir qui fait 18 cm et permettre à une personne en fauteuil roulant de descendre ou de monter. Alors, il y a peut-être eu des défauts de communication, mais soit les arrêts de bus sont adaptés, il peut arriver qu'ils soient également déplacés, c'est le cas de la rue de la Boucauderie. Concernant le développement économique, un point important, ça concerne la société Rambol, qui est implantée depuis les années 60 sur notre commune. L'entreprise de fabrication de fromage fondu souhaite moderniser son outil de production, elle emploie 120 salariés. Trop à l'étroit dans ses murs historiques, situés dans la zone de la Fosse aux Chevaux. Plusieurs structures territoriales se sont rassemblées. C'est la commune, l'intercommunalité, le département et la région qui se sont unis afin de pouvoir préserver sous la houlette de Rambouillet Territoire, puisque la compétence développement économique est chez Marc Robert, donc le président de l'intercommunalité, se sont réunis pour pouvoir préserver cette entreprise sur notre territoire. Et donc Rambouillet Territoire a signé une convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France pour acquérir les terrains des futurs sites de production de la zone d'activité, l'évosserie, tout ça est en discussion. Et je remercie Marc Robert pour son soutien dans ce projet. Dans le cadre de la restauration scolaire, nous avions prévu en 2019 de mettre en place des selfs à la cantine Guillermont et Calamescas.
L'organisation en a été malheureusement chamboulée pour différentes raisons, notamment, vous le savez, notre ancien responsable des services techniques est décédé brutalement pendant l'été. Ça a un peu désorganisé nos services. Le nouveau directeur qui était déjà embauché est arrivé le 1er septembre, il fallait le temps qu'il prenne ses marques. Les projets sont évidemment toujours dans le carton. Et de nouvelles tables et chaises colorées ont été installées à la cantine Kameskas. Toujours dans les histoires de 1 million de baisse de dotation d'État, il y a toujours des ruissellements. Et après la suppression en 2007 de la subvention accordée par berceau et par jour par le département, parce que le département a aussi des baisses de dotation d'État, et donc il doit se réorganiser. Puis en 2018, après la suppression par l'État des emplois aidés, la commune a été amenée à apporter une subvention annuelle, à la crèche des Lapins Bleus, et l'a apportée de 45 000 à 70 000 euros, afin de garantir une qualité d'accueil aux familles arnolfiennes. Il n'y a pas de difficulté particulière. Cette association et les parents qui s'en occupent font un excellent travail, et pour avoir suivi et regardé de près des dossiers de crèches privées, des dossiers d'autres structures, sous d'autres formes, ils restent compétitifs. Donc il n'y a pas, même si on passe de 45 000 à 70 000 euros, ce qui est une surprise, pour nous, mais ça c'est lié aux baisses de dotation de toute forme, il n'y a pas à dire sur la gestion de la crèche de Lapin. Les compétences eau et assainissement, qui sont gérées par le syndicat du CIAP, ont été transférées à la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire depuis le 1er janvier 2020. Le CIAP a changé de nom, il va devenir le SISI, on va dire, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Sud-Île. Voilà, on a préféré conserver notre syndicat tel qu'il était, c'est la loi. Et puis, concernant les associations, je fais un peu plus court que les autres années. Alors, vous m'excuserez, d'habitude, je ne suis pas totalement exhaustif, mais je suis un peu long. Et là, je suis encore moins exhaustif et un peu plus court, tout étant un peu long, peut-être, je ne sais pas. J'aurai l'honneur d'assister demain, en tout cas pour les associations, à la cérémonie de remise des insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres à Madame Joseph Houssineau, que je voulais saluer et rendre hommage, et lui rendre hommage ici spécialement. Et puis, pour faire la paire, M. Jean-Claude Houssineau a, quant à lui, l'année dernière, été élevé au grade d'officier des Palmes académiques. Donc, félicitations à tous les deux. En 2019, plus de 241 000 euros de subventions ont été versés à nos 46 associations. Cet appui financier vient en complément de l'appui matériel accordé par la commune aux associations tout au long de l'année pour leur permettre d'assurer une bonne pratique de leurs activités. Comme je dis toujours, 1 euro donné à une association, c'est 10 euros d'activité derrière, d'où ce soutien. Le Salon d'Art a fêté ses 25 ans en avril dernier. C'est toujours un très beau salon que nos enfants découvrent dans le cadre scolaire. La chorale de la Société musicale a participé à la cérémonie du 11 novembre pour la seconde fois, en 2019, mais aussi elle a organisé le festival de chorale des Yvelines, qui a attiré plus de 500 choristes à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Donc je remercie la présidente de la Société musicale, les adhérents, les bénévoles, et plus particulièrement Françoise Camus, la chef de chœur. En octobre dernier, une délégation d'une quinzaine d'Arnolfiens s'est rendue au Portugal à Terrasse de Bourreau dans le cadre du jumelage entre nos deux communes. Nous avons pu, à cette occasion, renouveler la charte entre la commune de Saint-Arnaud et Terrasse de Bourreau à l'occasion de nos 15 ans de jumelage. En mai, nous avons accueilli nos homologues allemands de Freudenberg am Main. Une projection débat aura lieu sur le thème « La chute du mur de Berlin et après ». Elle aura lieu au Cratère le lundi 3 février prochain à 20h30 et je vous invite à y aller. Je passe un peu de temps sur les jumelages parce que dans les temps qui courent, les inquiétudes
au niveau international, il est important de conserver et resserrer les liens avec nos partenaires européens. Et je vous encourage à rejoindre des associations de jumelage à Saint-Ornous et avec le Portugal et l'Allemagne. Donc je remercie les membres de la commission extra-municipale du jumelage avec le Portugal et les participants au voyage, mais aussi M. Gérard Gallou, le président de l'association de jumelage avec Freudenberg am Main et les adhérents pour les investissements dans la vie de nos jumelages. Le collège a organisé pour la première fois la promotion 2019 de remise du brevet des collèges. La salle du Colombier était comble, comme ce soir. Cela a été un moment important où nous avons pris le temps de féliciter les anciens collégiens pour leur travail et leur réussite. Merci à Madame Lequeltel, principale du collège, pour cette organisation. Parmi les activités nouvelles, nous avons eu un succès des soirées futsal au gymnase à destination des 16-25 ans. Nous avons accueilli jusqu'à 40 participants dans une soirée. Nous attendons donc avec impatience la construction de la maison des jeunes. La maison Les Attriolet Aragon, site fondamental tant pour la renommée de notre commune au plan national que pour les collaborations développées depuis plusieurs années, constitue un partenaire privilégié de la commune. Nous organisons ainsi plusieurs activités comme la chasse aux œufs, poésie dans la vie et jardin en fête. Enfin, le festival Jazz à toute heure, bien connu maintenant du public, occupera encore cette année la salle du Cratère à l'occasion de sa 22e édition avec Alexis HK à l'affiche du 7 mars 2020 à 21h. En 2019, le CCAS, avec l'aide de bénévoles et notamment Armel Salin, a mis en place un service d'aide pour toute personne rencontrant des difficultés de lecture et d'écriture. C'est un service évidemment totalement gratuit et confidentiel, sous forme d'atelier dénommé Opération Coup de pouce. Il s'agit de venir en aide aux Arnolfiens confrontés à des difficultés liées à l'illettrisme, en proposant des solutions pratiques et adaptées. Et cela permet bien souvent de rompre l'isolement dans lequel conduit une mauvaise connaissance de la lecture et de l'écriture. L'illettrisme est encore aujourd'hui bien réel et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je remercie tous les bénévoles du CCS, je rigole parce qu'il m'a fait une remarque tout à l'heure, mais je ne dirai rien de plus, qui assurent la distribution alimentaire, qui véhiculent nos seniors lors des actions Cœur de Ville, Cœur de Médiathèque. Je remercie vraiment tous les bénévoles qui accompagnent le CCAS tout au long de l'année, et ça c'est toutes les semaines. En février est arrivé un informaticien à temps plein, avant nous faisions appel au CIG, Julien Donzel, afin d'accompagner la dématérialisation du courrier, mettre en place un nouvel outil de messagerie française, mise en place d'un portail en ligne pour simplifier les démarches entre les administrés et les services communaux. C'est les associations qui ont essuyé les plâtres cet été avec les demandes de subventions, ça n'a pas toujours été simple. L'idée derrière, d'abord on utilise un portail de l'État qui s'appelle Démarches simplifiées, et l'idée derrière, c'est l'idée de l'État, on peut comprendre, c'est de ne dire qu'une fois, c'est-à-dire une association donne son numéro SIREC, et derrière on sait qui elle est, il n'y a pas besoin de dire je suis du CSA, je suis au 51 réunissement, etc., je fais du sport. Tous les ans c'est ça, on remplit le même dossier avec les mêmes infos. Donc l'idée c'est je donne mon numéro SIREC, et toutes les informations de base on n'a pas à les redonner. Donc alors, il va falloir améliorer le processus, mais c'est ça qu'il y a derrière la mise en place de ce portail. La fibre optique, elle est en cours de déploiement depuis le mois d'octobre. Les premiers foyers qui en ont fait la demande auprès de leur opérateur sont raccordés depuis la mi-novembre. Et ça devrait se terminer fin 2020. Toujours dans les nouvelles technologies, notre commune a obtenu le label Territoire numérique libre de niveau 4. Et au total 5 niveaux, nous étions au niveau 2 en 2018, nous sommes au niveau 4 en 2019. Et c'est pour l'utilisation de logiciels libres. Cela conduit à de nombreux changements dans l'organisation et les méthodes de travail. Donc, je remercie
tous nos agents pour leur abnégation. Je demanderai à notre directrice générale des services qui est dans la salle de transmettre ses remerciements, même si ça a été fait, mais c'est pas toujours simple d'appréhender de nouveaux outils, et je veux dire qu'on en a un certain nombre qui sont arrivés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le logiciel numérique libre? Ça veut dire qu'à Saint-Arnoux, Google s'est mis de côté, on a une messagerie développée par des Français, installée sur des serveurs français, on a des logiciels de partage d'informations sur un serveur en France, on a un système de gestion de courrier dématérialisé qui est sur un serveur en France, même dans notre mairie, et on continue, et on continue, et on continue. C'est donc des techniciens, des ingénieurs informaticiens français qui proposent des solutions, qui accompagnent la commune de Saint-Arnoux, le nombre de communes en France. Voilà les perspectives informatiques du point de vue de notre commune. Le 18 septembre dernier, les maires de 9 communes du Sud-Yvelines ont signé une convention créant un réseau de médiathèques dénommé Chemin Lisant. Ce réseau, d'un budget de 45 000 € a été soutenu et financé à hauteur de 40%, investissement et fonctionnement par le conseil départemental des Yvelines, merci Clarisse, et à hauteur de 50% de l'investissement par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Au bout de 13 semaines d'existence, 5 navettes ont déjà eu lieu et 1153 documents ont été échangés entre les bibliothèques et les médiathèques. Le principe, c'est que toutes ces communes ont le même portail et donc les habitants peuvent avoir accès à toutes les ressources des 9 bibliothèques et médiathèques. C'est ainsi que les adhérents des bibliothèques et médiathèques des communes de Saint-Arnoux, donc Ably, Bullion, Orsemont, Pont-Évrard, Prunay-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Hilarion et Sonchamp, ont aujourd'hui accès à plus de 96 000 documents, que ce soit des livres, des audiolivres, des CD ou des DVD. Dans le cadre d'un contrat territoire lecture, les villes de Rambouillet et de Saint-Arnoux-en-Yvelines ont conclu une convention de partenariat pour le partage des ressources numériques du pôle culturel rambouilletain, la Lanterne, en direction des abonnés de la médiathèque Les Yeux d'Elsa, c'est-à-dire qu'à partir du site internet de notre médiathèque, nos adhérents, les adhérents des Yeux d'Elsa, ont accès aux ressources numériques de la Lanterne à Rambouillet. Merci Marc Robin. Pourquoi les communes, sans qu'on les force à se mettre en intercommunalité, savent travailler ensemble? Je vous ai parlé du balayage, 14 communes, je vous ai parlé du réseau des médiathèques, 9 communes, et puis aussi des communes qui peuvent conclure des accords à deux. Voilà. On le fait déjà avec la ville de Rambouillet, c'est aussi les commandes de fournitures pour le service technique. Un livre CD sur les chants de notre enfance a également été réalisé en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré et la médiathèque Les Yeux d'Elsa. En 2019, j'ai l'air peut-être concentré, mais j'essaie de ne pas sortir de mon texte, puisqu'on est en période préélectorale, donc j'ai pas le droit de faire de blagues. Je reste sur le texte, vous voyez, c'est l'exercice. Bon. En 2019, notre cinéma a connu une croissance d'affluence de 6,2%. Il a ainsi encore une fois battu son plus haut record historique. Le cumul est de 46 341 entrées en 2019 contre 43 648 en 2018. À chaque fois, on se demande, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter là. Je crois qu'il est dans la salle, évidemment, mais ça continue. Donc, merci pour tout le travail à toutes nos équipes du cratère. En devenant maire, je ne pensais pas que je deviendrais aussi responsable d'un cinéma, mais c'est comme ça, ça est arrivé. On me fait notaire des fois, on fait plein de choses. Je vous ai dit, je ne vais pas être exhaustif, donc si j'ai oublié des personnes, c'est normal. Sinon, j'aurais dû être plus long. Mais je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Je tiens à remercier les présidents d'associations et leurs membres actifs, sans qui la vie de la commune ne serait pas ce qu'elle est. Je tiens à remercier les commerçants, les artisans et les entreprises qui font vivre également notre commune. Je tiens à remercier le personnel communal. Nous avons à Saint-Arnoux-en-Yvelines, dans les autres communes aussi, parce que j'entends dans tous les vœux, ce serait
incroyable qu'une commune n'ait que des agents qui soient mauvais, c'est inquiétant. On ne va pas vivre. Mais nous avons à Saint-Arnaud-en-Yvelines des agents municipaux exemplaires, pleins de bonne volonté, attentifs à faire de leur mieux pour le bien-être des Arnolfiennes et des Arnolfiens et pour notre commune. Au nom de nous toutes et tous, je les remercie pour leur implication et leur application quotidienne. Vous savez, lorsque l'on parle de baisse de dotation d'État, ce sont aussi nos agents qui doivent s'adapter, chercher des solutions. Le fonctionnement de la commune ne ressemble pas à ce qu'il était en 2014. Beaucoup de choses ont changé. Alors, merci à nos agents. Ils sont sous la direction de... Ça va mieux la voix. Ils sont sous la direction de la directrice générale des services, Patricia Gillot, de la directrice générale adjointe Nathalie Elbling et le directeur des services techniques, Jean-Emmanuel Pasco. Ces deux derniers ont été embauchés en septembre et octobre pour renforcer notre pôle direction. Il était grand temps parce que c'est un pôle qui était assez faible, j'en assume ma responsabilité, mais quand on se lance dans la construction d'une maison des jeunes, quand on se lance dans la construction d'une maison médicale en partenariat avec le département, il était temps de recruter. Enfin, et pour conclure, je souhaite remercier mes collègues élus, nos familles, nos conjoints pour leur soutien indéfectible. Sans vous, je parle des familles et des conjoints, la charge serait bien lourde à porter. Oui, chers collègues et amis, il y a longtemps que des élus arnolfiens et arnolfiennes n'avaient pas terminé un mandat de 6 ans. C'est chose faite. Merci à vous. Et avant de parler du paragraphe suivant qui concerne le buffet, donc on tient le bon bout, je voudrais dire un mot particulier. C'est pas dans mes habitudes, j'ai rien préparé, c'est pas écrit, mais c'est pensé. C'est un mot particulier pour Marc Robert. En tant que président de notre intercommunalité, je ne parle pas beaucoup de l'intercommunalité, il y en a dû le remarquer lors des vœux. Alors tu ne seras plus maire parce que tu ne te représentes pas, donc tu ne seras plus président de l'intercommunalité. Ta présidence n'a pas du tout ressemblé à ton prédécesseur, et je le dis, la présidence précédente était exécrable. Ta présidence avait un peu mal démarré, sans sous-entendu, je te dis, je prenais l'essentiel de la part de cela. Mais ce que j'ai pu constater, et je le dis devant les Arnolfiennes et les Arnolfiens, c'est que j'ai constaté depuis 3 ans une compréhension mutuelle qui grandissait. Et surtout, je pense que l'on partage au moins un point, c'est lorsque l'on s'exprime en conseil communautaire, c'est d'exprimer évidemment notre opinion, mais c'est de le faire dans le sens de l'intérêt général de l'ensemble du territoire, et non pas au nom d'une commune ou de cas particuliers. Donc, je tenais à te le dire devant les habitants de ma commune, d'abord que j'apprécie cela. Et j'espère, parce qu'il y a beaucoup de maires qui ne vont pas se représenter, j'espère que le prochain mandat ressemblera à la fin de ton mandat avec cette compréhension mutuelle. Je commence à le dire à certaines des personnes qui vont se représenter, il est indispensable qu'il y ait cette compréhension mutuelle pour que notre territoire avance. On voit ça progresse. Il y a encore 3 ans, dans un syndicat, je peux nommer le SIAP, on a senti que c'était quand même difficile. Joseph a réussi à accrocher une extrémiste, une vice-présidence. Pourtant, Saint-Arnaud est la première ville, et de loin, de ce syndicat.
Et Abby, qui est la deuxième ville et de loin, on va rester à la porte. Donc c'était un début de mandat difficile. On voit qu'en ce mois de janvier, les choses ont changé complètement, parce que depuis 2 ans, les manières de faire ont changé. Et donc mon vœu pour 2020, pour notre intercommunalité, c'est que, et je le dis devant tous les élus qui sont présents ici, que ce travail en commun se poursuive. Alors ça va être difficile parce que les maires vont changer, il va falloir qu'ils apprennent à se connaître. Ça prend toujours un peu de temps, quoi qu'on dise. Mais je souhaite sincèrement que ce travail en commun, et on le voit avec les communes qui savent travailler ensemble, une par une, en groupe, que ce travail en commun pour notre intercommunauté se poursuive et se fasse dans le sens où tu l'as dirigé au moins sur ces 2 dernières années. Donc Marc, devant les habitants, je te dis merci. C'est 2 années. Concernant le buffet, tout a été acheté auprès de nos commerçants, Auchan, l'autre boulangerie, la boulangerie Merrifield, la cave des remparts, et c'est Pascal, Isabelle et leurs équipes qui le confectionnent. Je vous dis merci, merci à vous, merci aux équipes. Merci également à Saveur Jardin pour la décoration florale de la salle. Merci aussi à l'équipe des services techniques. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et je vous invite à passer à ce moment convivial. Merci.